Salut les pâtissiers, on est déjà bientôt à Halloween, alors voici une recette totalement effrayante, le gâteau cervelle. Vous allez voir, c'est pas compliqué à faire, mais alors l'effet, il est juste incroyable quand on arrive avec ce gâteau sur la table. On va commencer par la base de gâteau en elle-même, pardon. Donc c'est un Red Velvet Cake, donc pour ça, vous mélangez ensemble la farine avec le bicarbonate, vous tamisez tout pour éviter d'avoir des grumeaux. Le cacao en poudre non sucré. C'est une recette qui m'a été demandée par Eline et Louis qui l'attendent depuis l'année dernière. Alors j'espère qu'ils seront contents, qu'ils mettront un petit message. Dans un autre récipient, vous allez mélanger ensemble le beurre pommade avec le sucre. Vous ajoutez l'huile végétale. J'utilise toujours de l'huile de pépins de raisin parce qu'elle a un goût neutre. Vous ajoutez ensuite les jaunes d'œufs, ne jetez pas les blancs, on va s'en servir plus tard. Le vinaigre blanc, alors le vinaigre blanc c'est ce qui va faire agir en fait le bicarbonate et qui va nous donner vraiment un gâteau bien moelleux parce que en plus d'être beau entre guillemets, il est vraiment absolument délicieux ce gâteau. Donc, vous ajoutez le colorant rouge, je vous conseille du colorant en gel. Je vous mets sous la vidéo tous les ingrédients et tout le matériel que j'ai utilisé. Vraiment, regardez à chaque fois parce que quand je fais des petites modifs, c'est toujours en description. Donc, il faut appuyer sur le petit plus. Vous allez ensuite incorporer la moitié des poudres. Vous mélangez. Vous ajoutez le lait fermenté. Alors, vous pouvez prendre du lait normal, mais ce sera bien plus moelleux avec du lait fermenté. Vous le trouvez au rayon lait frais des supermarchés. Vous mettez maintenant le reste des poudres. Vous mélangez le reste du lait et vous mélangez de nouveau. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre un petit like. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Il y a encore plein de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés et moi ça m'aide vraiment beaucoup par rapport à l'algorithme YouTube qui est parfois un peu capricieux. Donc c'est vrai que quand vous vous abonnez, voilà, pour moi c'est vraiment super positif. Donc vous ajoutez l'extrait de vanille liquide et dans un autre récipient, vous allez fouetter les blancs en neige jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. Avec une maryse, vous allez incorporer les blancs petit à petit, bien délicatement, en soulevant bien la masse à chaque fois, à la préparation pour avoir quelque chose de plus aérien possible, le plus léger possible. Vous versez le tout dans un moule demi-sphère, je vous mets les références sous la vidéo, et vous enfournez. Donc vous vérifierez la cuisson en plantant la lame d'un couteau au centre du gâteau, elle doit ressortir sèche. Si ce n'est pas le cas, vous réenfournez quelques minutes. Donc vous attendez que le gâteau refroidisse avant de démouler. Et là, avec un couteau, vous allez lui donner une forme de cerveau, donc en creusant une tranchée au centre et puis en coupant un petit peu les bords pour faire une sorte d'ovale. Donc bien sûr, les petites miettes, vous pouvez les grignoter, ce serait dommage de les jeter. On va préparer un sirop d'imbibage en faisant bouillir pendant 2 minutes de l'eau et du sucre. Vous attendez qu'il refroidisse et puis vous allez imbiber généreusement votre gâteau. Ça aide vraiment à avoir un gâteau encore plus moelleux. Maintenant, on va passer à la pâte d'amande. Alors moi, j'ai fait une pâte d'amande maison parce que c'est beaucoup moins chargé en sucre que celle qu'on achète au supermarché. Après, vous pouvez acheter au supermarché si vous n'avez pas le temps. Mais vous allez voir comme c'est simple. Il suffit de mixer ensemble des amandes entières, du blanc d'œuf et du sucre glace. Voilà, c'est tout. Et on mixe jusqu'à avoir une pâte. Alors par contre, il faut un mixeur assez puissant. Moi, j'utilise le Cook Expert pour ça. Pareil, je vous mets les références sous la vidéo si ça vous intéresse. Donc avec cette pâte d'amande, vous allez former entre vos mains des boudins de pâte que vous allez enrouler sur le gâteau de façon à le recouvrir entièrement. Ça va être notre cervelle. Donc c'est pas grave si les boudins sont de tailles différentes. Enfin, au contraire, ça fera encore plus réel. Si c'est trop parfait, ben ça n'ira pas en fait. Donc vous laissez bien 1 cm au centre pour séparer les deux hémisphères.
Et ensuite, vous allez mélanger du miel liquide avec un petit peu de colorant rouge. Et vous allez badigeonner votre pâte d'amande avec ce miel qui fait quand même bien penser à du sang. Alors n'hésitez pas à être généreux. Plus vous aurez quelque chose de foncé, en fait, plus ça ressemblera à du sang. Et plus ce sera carrément dégoûtant. Ah, quand même, on est sur du lourd avec cette recette. Hein. Ah, je vous assure. Ah, mais par contre, je vous assure, c'est vraiment trop bon. Heureusement, parce que sinon, il n'y a personne qui mangerait ce truc. Mais je vous assure qu'au début, on n'a pas envie de le manger, mais quand on a goûté, c'est tellement bon. Eh bien, je vous souhaite un bon Halloween à tous et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres recettes que vous aimeriez voir d'ici Halloween. À bientôt, ciao!